Buenas tardes a todos. Merci de votre présence. Gracias por su presencia. Je trouve que vous êtes très courageux d'écouter une conférence à cette heure-là. Encuentro que tenéis muchos ánimos para escuchar una conferencia a esta hora. En France, tout le monde dort. En Francia a esta hora todo el mundo duerme. Les Espagnols sont plus courageux. Los españoles tienen más ánimos. On va peut-être se confier d'abord à la Sainte Vierge. Vamos a poner esta conferencia en manos de la Virgen. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Donc, nous nous préparons à la fête de la Pentecôte. Nos estamos preparando la fiesta de Pentecostés. Demandons la grâce de l'Esprit Saint. Pidamos la gracia del don del Espíritu Santo Sur l'Église, sur chacun de nous, sur nos communautés. sobre la Iglesia, cada uno de nosotros, nuestras comunidades. Je pense que c'est un moment très très important dans l'année liturgique. Pienso que es un momento muy importante en el año litúrgico. Et puis nous avons vraiment besoin de cette grâce de l'Esprit Saint. Realmente necesitamos esta gracia del Espíritu Santo. Peut-être que parfois on n'en a pas assez conscience, mais A veces no tomamos conciencia de esta necesidad. l'Esprit Saint, c'est pas un luxe. El Espíritu Santo no es un lujo superfluo, C'est une nécessité pour chacun de nous. es una necesidad para cada uno de nosotros. Et parce que seul l'Esprit Saint nous fait comprendre l'amour de Dieu. Porque solo el Espíritu Santo nos hace entender el amor de Dios. Seul l'Esprit Saint peut rendre notre vie féconde. Solo el Espíritu Santo puede volver nuestra vida fecunda. Jésus a dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Jesús nos ha dicho, sin mí no podéis hacer nada. Si l'Esprit Saint n'est pas présent dans notre vie, Si el Espíritu Santo no está presente en nuestras vidas, il y a ce risque peut-être de faire beaucoup de choses, tenemos el riesgo de hacer muchas cosas, de se fatiguer beaucoup, cansarnos mucho, mais sans une véritable fécondité. pero sin una verdadera fecundidad. On trouve ça dans un psaume. Eso lo vemos en un salmo. Si ce n'est pas le Seigneur qui bâtit la maison, Si no es el Señor que construye la casa, en vain payent les maçons. en vano trabajan los Si albañiles. ce n'est pas le Seigneur qui garde la ville, Si no es el Señor que cuida la ciudad, en vain la garde veille. en vano la guardia está velando. Puis il y a une parole qui est un petit peu une parole pour nous provoquer. Hay una palabra que nos puede provocar un poco. Tu te lèves très tôt le matin, Te levantas muy temprano por la mañana, tu te couches très tard le te soir, vas a dormir muy tarde por la noche, tu te donnes beaucoup de peine te esfuerzas mucho et tu n'arrives à rien, y no llegas a nada. alors que Dieu comble son bien-aimé qui dort. Mientras Dios da todo al que está durmiendo, al que llama y que está durmiendo. Donc ce n'est pas une invitation pour que vous dormiez maintenant, No significa que ahora podáis estar durmiendo, mais je dirais que c'est un petit peu la parole de Dieu qui veut nous provoquer pero es un poco la palabra de Dios que nos quiere despertar, nos quiere provocar un poco et nous rappeler que ce qui est le fondement de notre vie, y recordar los fundamentos de nuestra vida. ce n'est pas simplement ce que nous faisons, El fundamento de nuestra vida no es lo que hacemos mais solamente, qu'est-ce que Dieu fait en nous. sino lo que Dios hace en nosotros. Et donc la chose la plus importante dans la vie chrétienne, Y la cosa más importante en la vida cristiana c'est pas de faire mille choses. no es hacer muchas cosas. Bon, bien sûr, on aura toujours beaucoup de choses à faire. Siempre tendremos muchas cosas que hacer. La vie chrétienne demande beaucoup de générosité. La vida cristiana pide mucha generosidad. C'est pas en restant dans un fauteuil devant la télé qu'on reçoit le Saint-Esprit. No es quedándonos en un sillón viendo televisión que recibimos al Espíritu Santo. Je pense qu'une des conditions pour recevoir la grâce du Saint-Esprit, Una condición para recibir la gracia del Espíritu Santo c'est la générosité à es la generosidad para servir al Señor. Et quand même, ce que la parole de Dieu veut nous rappeler, Pero lo que la palabra de Dios nos quiere recordar c'est que donc, le fondement de notre vie, es que el fundamento de nuestra vida c'est pas tellement notre activité, no es tanto lo que nosotros hacemos, mais comprendre comment laisser Dieu agir en nous. sino entender cómo dejar a Dios actuar en Ça nosotros. ne veut pas dire être paresseux, bien sûr. No significa ser perezoso, Ça veut dire qu'il nous faut comprendre. significa que necesitamos entender. Je pense que c'est un des secrets importants de la vie spirituelle. Es uno de los secretos importantes de la vida espiritual. Apprendre à mieux comprendre Entender mejor, intentar entender mejor et à mieux pratiquer y practicar mejor les attitudes las actitudes qui nous rendent ouverts au travail de la grâce. que nos abren al trabajo de la gracia en nosotros. Donc c'est un petit peu ça le sujet que je voudrais traiter ce soir. Es eso que me gustaría hablar con vosotros esta noche.
Il y a certaines manières de vivre, Hay algunas maneras de vivir je dirais, qui attirent le Saint-Esprit. que atraen al Espíritu Santo. Bon, il y en a d'autres qui font fuir le Saint-Esprit. Hay otras que lo hacen huir. Alors c'est bien de Es faire bueno la différence entre les deux. diferenciar unas y otras Et donc de pratiquer les attitudes qui attirent le y Saint-Esprit practicar las actitudes que atraen al Espíritu Santo. et essayer de nous corriger peu à peu Y poco a poco intentar corregirnos de ce qui fait fuir le Saint-Esprit. de lo que lo hace huir. Alors nous avons besoin de cette grâce Necesitamos esta gracia pour porter du fruit, para dar fruto, pour être libre. para ser libres. Saint Paul dit, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. San Pablo dice, donde está el Espíritu de Dios, ahí está la libertad. Et puis aussi pour découvrir notre vraie identité, Y también para descubrir nuestra verdadera identidad, l'enfant de Dieu que nous sommes. el Hijo de Dios que somos. Découvrir Dieu comme Père, Descubrir a Dios como Padre, me découvrir comme enfant de Dieu, descubrirme como Hijo de Dios, de manière concrète, réelle. de manera concreta y real, C'est un don de l'Esprit Saint. es un don del Espíritu Santo. Une parole très belle de Saint Paul. Hay unas palabras muy bellas de San Pablo. Il dit, l'Esprit Saint témoigne à notre esprit El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que nous sommes enfants de Dieu. que somos hijos de Dios. Il nous fait comprendre avec le cœur Nos hace entender con el corazón ce que notre tête sait. lo que nuestra cabeza, nuestro entendimiento sabe. C'est un peu ça le problème de la vie chrétienne. Oui. Ese es el problema de nuestra vida cristiana. Il y a beaucoup de choses qu'on sait dans la tête, Hay muchas cosas que sabemos con la mente, mais ce n'est pas descendu dans le cœur. pero todavía no llega al corazón. C'est ça que fait le Saint-Esprit. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Toutes ces vérités un peu abstraites, Todas esas verdades abstractas, elles descendent dans le cœur. Él las hace bajar al corazón. Elles deviennent des choses très vivantes, très concrètes. Y de esta manera las hace volver cosas muy vivas, concretas. Et ça change totalement la vie chrétienne. Y eso cambia completamente nuestra vida cristiana. Donc il faut demander une grâce de l'Esprit Saint. Hay que pedir esta gracia del Espíritu Santo. Alors c'est vrai que, je vais faire quand même une petite remarque, Voy a hacer una anotación. c'est que cette présence de l'Esprit Saint dans notre vie, Esta presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas on ne la sent pas toujours. no siempre la sentimos sensiblemente. Parfois on peut la sentir, A veces la sentimos, on sent une présence, sentimos una presencia, una ternura, une force qui nous est donnée, una fortaleza que nos está un dando, encouragement oui, un ánimo qui nous pousse en avant. que nos lleva hacia adelante. Parfois on reçoit des lumières très clairement du Saint-Esprit, A veces recibimos unas luces muy claras del Espíritu Santo, on reçoit des inspirations. inspiraciones. Voilà la bonne décision à prendre. Está clara cuál es la buena decisión que se tiene que tomar. Donc parfois nous faisons une expérience sensible du Saint-Esprit, A veces podemos hacer una experiencia sensible del Espíritu Santo, de cette aide qu'il nous donne. de esta ayuda que nos da. C'est bien d'en faire l'expérience, Es importante hacer la experiencia de esto. il faut le demander. Hay que pedir esta experiencia. Mais on ne sent pas toujours la présence du Saint-Esprit. Pero no siempre sentimos esta presencia del Espíritu Santo. Il y a des moments où il agit vraiment dans notre vie, Hay momentos en que Él actúa en nuestras vidas mais de manière secrète, cachée. de manera escondida y secreta. On peut être dans une état de sécheresse, Podemos estar en un momento de sequedad, ne pas sentir d'émotion no particulière, sentir ninguna emoción particular, mais on est quand même conduit par l'Esprit Saint. pero igualmente el Espíritu Santo nos está guiando. Donc parfois l'action de l'Esprit Saint est sensible, A veces la acción del Espíritu Santo es sensible parfois elle est cachée, y otras veces está escondida. parfois aussi elle est agréable, A veces es agradable, elle nous donne beaucoup de joie, nos da alegría, elle dilate le cœur, dilata el corazón. mais parfois aussi l'action de l'Esprit peut être douloureuse. Y a veces la acción del Espíritu Santo puede ser dolorosa. Et quand l'Esprit Saint nous montre notre péché, Cuando el Espíritu Santo nos muestra nuestro pecado, ce que nous avons besoin de convertir, lo que tenemos que cambiar y convertir, c'est pas toujours agréable, no es muy agradable, mais c'est bon. pero es bueno. Et puis l'Esprit Saint ne nous condamne jamais. Y el Espíritu Santo nunca nos condena. Je pense qu'une des caractéristiques de l'Esprit Saint, Una de las características del Espíritu Santo c'est que même quand il nous reproche certaines fautes, es que cuando nos reprocha algunas faltas, il nous encourage. nos da ánimo. Ce n'est pas pour nous condamner, No mais es para condenarnos, c'est pour nous inviter à un chemin de conversion. es para invitarnos a un camino de conversión. Mais un peu comme s'il nous disait, Como si nos dijera, ça doit changer dans ta vie, eso tiene que cambiar en tu vida, mais je suis avec toi. pero estoy contigo. Pas pour te condamner, No para condenarte, mais pour t'aider. pero para ayudarte. Et l'Esprit Saint a toujours un esprit d'encouragement. El Espíritu Santo siempre tiene una forma de Alors, ánimos, nos da au ánimos, contraire, le démon, la plupart du temps, mientras el demonio il cherche à nous décourager, nos desanima, à nous rabaisser, à nous inquiéter, nos à nous abaja, faire nos peur, à nous inquieta, décourager. nos da miedo.
L'esprit, au contraire, nous encourage. El Espíritu nos da confianza, nos da ánimos, coraje. C'est une chose qui est très très belle. Es una cosa muy bella. Et donc, l'action de l'esprit est parfois sensible, parfois cachée. A veces la acción del Espíritu es sensible, otras veces está escondida. Parfois, elle est agréable, elle est heureuse. A veces es agradable, feliz. Parfois, le travail de l'Esprit Saint est douloureux dans notre cœur. A veces el trabajo del Espíritu Santo puede ser doloroso en nuestro corazón. Il nous montre notre péché, par exemple. Cuando nos muestra nuestro pecado, por ejemplo. Mais je dirais peu importe. Pero eso da igual. De toute façon, ce que fait l'Esprit Saint est toujours bon. Lo que hace el Espíritu Santo siempre es bueno. Et je dirais donc que ce qui compte pour nous, y lo que cuenta para nosotros, lo que importa, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, et c'est un peu ça que je voudrais expliquer, como lo dije hace unos minutos, ce qui compte dans notre vie, c'est de comprendre, lo que importa es entender et de pratiquer y practicar les attitudes las actitudes qui nous ouvrent à l'Esprit Saint. Las actitudes que nos abren al Espíritu Santo. C'est un peu comme un bateau à voile qui doit marcher. Es como un velero que tiene que avanzar. Donc, qu'est-ce que le bateau il doit faire? ¿Qué tiene que hacer el barco? Il doit ouvrir ses voiles. Tiene que abrir las velas. Alors, parfois, il y aura beaucoup de vent. A veces hay mucho viento. Parfois, il y en aura moins. A veces hay menos. Mais les voiles sont ouvertes. Pero las velas están abiertas. Donc le vent peut pousser. El viento puede empujar el velero. Donc, on pourrait prendre un peu cette image Vamos a tomar esta imagen pour ce que je vais partager avec vous ce soir. Para eso que voy a compartir con vosotros esta noche. Quelles sont les voiles que nous devons ouvrir? ¿Cuáles son las velas que tenemos que abrir? Les attitudes que nous devons pratiquer. Las actitudes que tenemos que practicar. Pour être ouvert à l'Esprit Saint. Para estar abiertos al Espíritu Santo. Parfois on sentira, parfois on ne sentira pas. A veces sentiremos, otras veces no. Mais peu importe. Pero eso no importa. L'important c'est que le cœur soit ouvert. Lo importante es que el corazón esté abierto. Que nos voiles soient ouvertes. Que nuestras velas estén abiertas. Donc ça va, vous me suivez? ¿Ya me seguís? Alors, donc je vais le faire assez rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Lo voy a hacer rápidamente porque no tenemos mucho tiempo. Et je voudrais évoquer certaines voiles qui sont spécialement importantes. Me gustaría hablar de algunas de las velas que son muy importantes. Pour que l'Esprit Saint puisse entrer dans notre vie. Para que el Espíritu Santo pueda entrar en nuestras vidas. Alors le premier point c'est très simple. El primer punto es muy sencillo. Enfin tout est très simple comme vous verrez. Ya veréis, todo es muy sencillo. On a un peu de mal à le pratiquer, mais en soi c'est simple. Después nos cuesta practicarlo, pero en sí es muy sencillo. Donc le premier point c'est la fidélité à la prière. Lo primero es la fidelidad de la oración. Et si nous voulons recevoir le Saint-Esprit, si queremos recibir al Espíritu Santo, il faut le demander dans la prière. Hay que pedirlo en la oración. Vous connaissez les paroles de Jésus dans l'Évangile. Conocéis las palabras de Jesús en el Evangelio. Pues yo os digo a vosotros, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abre. C'est des paroles très encourageantes. Son palabras de mucho ánimo. Demandez et vous recevrez. Pedid y se os dará. Quand tu es face à tes difficultés, face à tes problèmes, cuando estás frente a tus dificultades, tus problemas, ne te décourage pas, ne t'inquiète pas. No pierdas el ánimo, no te inquietes. Demande. Pide. La grâce du Seigneur. Pide la gracia del Señor. Demande et tu recevras. Pide y recibirás. C'est très très encourageant comme parole. Eso da mucho ánimo. Et ensuite Jésus prend. Y después Jesús dice. Il s'exprime. ¿Qué padre entre vosotros, si su hijo le pide un pez, le dará una serpiente en lugar del pez? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuanto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que le piden. Vous qui êtes mauvais, vous donnez de bonnes choses à vos enfants. Vosotros que sois malos, dais buenas cosas a vuestros hijos. Combien plus le Père donnera le Saint-Esprit. Cuanto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo à ceux qui le demandent. A los que le piden. Et si nous voulons avoir le Saint-Esprit, si queremos tener el Espíritu Santo, il faut le demander. Hay que pedirlo. Pas simplement une fois par an la Pentecôte. No solamente una vez al año en Pentecostés. Mais ça peut être une prière qui nous habite. Tiene que ser una oración que nos habite. Seigneur, je suis petit. Señor, soy pequeño. J'ai besoin de ta grâce. Necesito tu gracia. Donne-moi ton esprit. Dame tu espíritu. Et de le demander avec fidélité, avec persévérance. Pedirlo con fidelidad, con perseverancia. Et Dieu entendra notre prière. Dios escuchará nuestra oración. Il y a des moments plus favorables, comme l'époque liturgique dans laquelle on est. Hay momentos más favorables, como el momento litúrgico en el cual estamos. Mais je crois que ça doit faire partie de notre vie. Pero creo que eso tiene que ser parte de nuestra vida. Notre prière, c'est aussi une prière de louange.
Nuestra oración es también oración de alabanza, une prière d'adoration, una oración de adoración, une prière d'action de grâce, una oración de acción de gracias, mais aussi cette prière pour demander l'Esprit Saint. pero también esta oración para pedir el Espíritu Santo. C'est simple, mais c'est vraiment nécessaire. Es sencillo, pero es muy necesario. Puis vous voyez, ce qu'il y a de plus important dans la prière, Lo que hay de más importante en la oración ce n'est pas de dire beaucoup, de faire beaucoup, no es decir mucho ni hacer mucho, mais c'est d'accueillir la présence de Dieu. es acoger la presencia de Dios. Oui, enfin, j'en parlerai pendant ce week-end, mais A ver, en el retiro que tengo este fin de semana, notre prière doit être simple. nuestra oración tiene que ser muy sencilla. Il s'agit surtout d'accueillir une présence, Se trata sobre todo de acoger una presencia, accueillir la présence de Dieu. acoger la presencia de Dios. Et la prière éduque en nous La oración educa en nosotros notre capacité à recevoir. nuestra capacidad para recibir. Nous sommes appelés à donner beaucoup Estamos llamados a dar mucho en tant que chrétiens, como cristianos, en tant que parents, como padres, dans la vie professionnelle. en la vida profesional. On doit donner beaucoup. Tenemos que dar mucho, Mais nous devons aussi apprendre à recevoir pero también tenemos que aprender a recibir, la grâce de Dieu, recibir la gracia de Dios, l'amour du Saint-Esprit. el amor del Espíritu Santo. Et la prière nous aide à ça. Y la oración nos ayuda a eso. On arrête ces activités pendant un Dejamos petit las moment, actividades por durante un momento et on se met en présence de Dieu, y nos ponemos en presencia de Dios, tout simplement pour l'accueillir. sencillamente para acogerle. Et notre cœur apprend à s'ouvrir Y nuestro corazón aprende a abrirse, et à ne pas vivre en s'appuyant simplement sur ses propres forces, a no vivir apoyándonos solamente en nuestras fuerzas, mais on apprend de plus en plus à s'ouvrir à Dieu. pero poco a poco aprendemos a abrirnos a Dios. Et je crois que dans la fidélité à la prière, Creo que en la fidelidad a la oración il est comme une école, hay como una escuela, comme une transformation du cœur, una transformación del corazón qui est lente, qui est que progressive, es lenta, que es progresiva, mais qui est réelle. pero que es real, Pour accueillir la présence de Dieu dans notre vie. para acoger la presencia de Dios en nuestra vida. Et c'est ça le plus important. Eso es lo más importante, À accueillir Dieu, acoger a Dios, qui se donne gratuitement. que se da gratuitamente. On n'a pas à le mériter, No tenemos que merecerle, on n'a pas à payer très cher pour no ça. tenemos que pagar muy caro para esto, On n'a qu'à accueillir solo acogerle. celui qui se donne à nous, Es Él que se da a nosotros. celui qui est tout le temps présent. Él siempre está presente. Mais Dieu est présent, mais le problème c'est que nous on est absent. Dios está presente, pero el problema es que muchas veces somos nosotros que estamos ausentes. Et la prière nous aide à cela. Y la oración nos ayuda a eso. C'est progressif, c'est Es progresivo, mystérieux, misterioso, mais elle nous aide pero nos ayuda à demander l'Esprit Saint explicitement, a pedir el Espíritu Santo mais aussi à accueillir la présence de y Dieu. también acoger la presencia de Dios. Et je pense que peu à peu, ça nous fait vivre de manière différente. Eso creo que poco a poco nos hace vivir de una forma distinta. Donc ça, c'est une première voile qui est importante. Eso es una primera vela que es muy La importante, fidélité à la prière. la fidelidad a la oración. Et un deuxième point qui est extrêmement simple aussi, mais qui est très important, Segundo punto que es muy importante, que es muy sencillo también, je dirais, c'est la confiance. es la confianza. Et plus notre confiance est grande, Más nuestra confianza es grande, plus notre foi est grande, más nuestra fe es eh bien, grande, plus nous pouvons recevoir. más podemos recibir. Au contraire, quand on n'est pas dans cette attitude de confiance, Cuando no estamos con esta actitud de confianza, quand on se laisse trop facilement prendre par des doutes ou des inquiétudes, cuando nos dejamos llevar por las inquietudes o las dudas, eh bien, il y a quelque chose qui se ferme en nous. hay algo que se cierra en nosotros. Mais c'est vrai aussi au plan humain. Es verdad en el plano humano. Si j'ai confiance en quelqu'un, Si confío en alguien, mon cœur est ouvert. mi corazón está abierto. Si je me méfie, Si tengo miedo, je me referme. me cierro. C'est pas toujours facile de faire confiance No es siempre fácil confiar en el dans otro des moments difficiles. en momentos difíciles, Mais en tout cas, la pratique de la confiance, pero practicar la confianza, choisir de faire confiance, elegir confiar, il nous ouvre à la présence de Dieu, nos abre a la presencia de Dios, à l'aide du Saint-Esprit. a la ayuda del Espíritu Santo. Je vis un moment difficile, Vivo un momento oui, difícil, c'est compliqué, es complicado, je ne sais pas très bien quelles sont les solutions, no sé bien cuáles son las soluciones que mais je tengo me mets que devant Dieu buscar, pero me pongo frente a Dios. en disant Dieu, je te fais confiance. Me pongo frente a Dios y le digo, confío en ti, Vraiment, je veux te faire confiance. quiero confiar en ti. Et cette attitude nous ouvre à la grâce du Esta Seigneur. actitud nos abre a la gracia del Señor. Et Dieu peu à peu se manifeste. Y Dios poco a poco se manifiesta ahí. Et son esprit vient nous aider dans ce que nous avons à vivre. Su Espíritu viene a ayudarnos para
resolver y para lo que tenemos que vivir. C'est une chose qui est extrêmement simple, Es una cosa que es muy sencilla, mais en même temps qui est tellement importante. muy sencilla pero tan importante. Et la première chose que Dieu attend de nous, La primera cosa que Dios espera de nosotros ce n'est pas d'être parfait, no es ser ce perfectos, n'est pas de tout réussir. no es lograr todo. Mais la première chose que Dieu nous demande, La primera cosa que Dios nos pide, ce qui lui fait plaisir, lo que le agrada a Él, c'est notre confiance. es nuestra confianza. La confiance d'un enfant La confianza de un niño lui fait plaisir à son Père. agrada mucho a su Padre. Et Dieu est Père. Y Dios es Padre. Et Thérèse a dit la chose suivante, Teresita dice lo siguiente: ce qui blesse le cœur de Dieu, lo que hiere el corazón de Dios ce sont nos manques de confiance. son nuestras faltas de confianza, Parce que Dieu est Père. porque Dios es Padre. Alors je sais que la confiance n'est pas toujours facile à pratiquer. Ya sé que la confianza no es muy fácil de vivir siempre, Mais chaque fois qu'on se décide pour la confiance, pero cada vez que decidimos confiar, el corazón se abre a Dios. le cœur s'ouvre à Dieu et donc peut recevoir la grâce. Se abre a Dios y por lo tanto puede recibir la gracia. Je voudrais faire une petite parenthèse pour la confiance. Quiero hacer una anotación por el tema de la confianza. Une question importante à propos de la confiance, Una cuestión importante a nivel de la confianza c'est quel est le fondement de notre confiance? es cuál es el fundamento de nuestra confianza, Sur quoi elle s'appuie? sobre qué se apoya. Parce que vous voyez, parfois il peut arriver la chose suivante, A veces puede pasar lo siguiente: c'est qu'on croit qu'on a confiance en Dieu, creemos que confiamos en Dios, mais ce n'est pas véritablement une confiance en Dieu. pero no es verdaderamente una confianza en Dios, C'est plus une confiance en soi-même. es más confianza en nosotros mismos. Et qu'est-ce que ça veut dire? ¿Qué significa esto? Je m'explique. Ya me explico, Je prends un exemple. con un ejemplo. Vous avez une personne dans une paroisse En una parroquia hay una persona qui est vraiment un leader dans la paroisse, que tiene mucho liderazgo dentro de la parroquia, qui fait beaucoup de bien, hace mucho bien, qui est très satisfait de lui-même, satisfecho de sí mismo, puis qui parle à tout le monde de la confiance en Dieu, habla a todo el mundo de la confianza en Dios, qui pense avoir une grande confiance dans le Seigneur. piensa tener mucha confianza en el Señor, Voilà. Puis vous prenez la même personne y la misma persona, 6 mois après. 6 meses más tarde, Voilà qu'elle a fait des erreurs, se ha equivocado, elle est tombée dans des fautes qui l'ont humiliée, ha hecho pecados que le han humillado, elle a fait des erreurs qu'elle pensait jamais faire. ha hecho errores que no pensaba que nunca haría, Et toute cette belle confiance dont il parlait 6 mois avant, y toda esta confianza de la cual hablaba antes, voilà qu'il n'en parle plus du tout. ya nunca más habla de la confianza, Elle a comme disparu. de repente desaparece. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? ¿Qué significa esto? C'est-à-dire ce que tu appelais la confiance en Dieu, Lo que tú pensabas era ser confianza en Dios, ce n'était pas une confiance en no Dieu, era confianza en Dios, c'est une confiance en toi-même. era confianza en ti mismo. Quand tu vas bien, Cuando tú estás quand bien, tu es satisfait de tes bonnes œuvres, cuando estás satisfecho de tus buenas quand obras, tu es satisfait de toi-même, cuando estás satisfecho contigo mismo, tu as confiance. entonces confías. Mais quand tu es pauvre, Pero cuando te encuentras pobre, quand tu es misérable, miserable, quand tu es par terre, cuando ya estás por los suelos, il n'y a plus de confiance. ya no hay confianza. Ça, c'est pas une confiance en Dieu. Eso no es confiar en Dios, C'est une confiance fondée sur soi. es una confianza fundada en uno mismo, Parce que Dieu ne change pas. porque Dios no cambia. Dieu t'aime toujours. Dios te ama siempre, Dieu est toujours fidèle. Dios siempre es fiel, Dieu est toujours miséricordieux et bon. Dios siempre es misericordioso y bueno. Donc même quand tu es pauvre, Aun cuando eres pobre, même quand tu es tombé par terre, aunque estés por los suelos, il faut garder confiance. hay que confiar, Parce que ta confiance est en Dieu, porque tu confianza está puesta en Dios, dans sa miséricorde, en su misericordia, dans sa fidélité. en su fidelidad, Mais non pas une confiance en tes propres œuvres. no una confianza en tus propias obras. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose. No es lo mismo. Et je crois que la vraie confiance, Creo que la verdadera confianza c'est justement celle qu'on exprime es la que estamos expresando ahora, quand on est pauvre, y la que se expresa cuando uno es pobre, quand on est fragile, cuando uno es pobre, et quand on voit ses limites et son péché. cuando uno experimenta sus propios límites y su pecado. C'est là la vraie confiance. Ahí está la verdadera confianza. Non pas quand je suis fier de moi, No cuando estoy muy orgulloso de mí mismo, mais quand je suis pauvre et fragile. más bien cuando estoy pobre, frágil. Là, je m'appuie sur Dieu Ahí ya me puedo apoyar en Dios verdaderamente et non plus sur moi-même. y ya no en mí mismo. C'est ça la vraie confiance. Esa es la verdadera confianza, S'appuyer sur Dieu, apoyarse en Dios, dont l'amour ne change pas, cuyo amor no cambia, dont l'amour est toujours le même. cuyo amor siempre es el mismo. Alors, on pourrait dire beaucoup sur ce sujet, Podríamos hablar mucho sobre este tema, mais combien c'est important. pero es muy importante. C'est une grande confiance en Dieu. Tener una gran confianza en Il Dios. ne peut pas nous abandonner. Él no nos puede abandonar.
puis une confiance qui soit vraiment fondée, una confianza realmente fundada non pas sur nos propres no réussites, sobre nuestros logros y éxitos, fondée sur Dieu seul. pero fundados solamente en Dios. Et plus nous sommes dans cette confiance, Y más estamos viviendo en esta confianza, plus nous pratiquons cette más confiance, practicamos esta confianza, et ça demande du courage. y eso implica coraje y ánimo. Bien plus nous sommes ouverts à la grâce. Más estamos abiertos a la gracia. Parce que si on perd confiance, Porque si perdemos la confianza, on se replie sur soi, uno se encierra en sí mismo, on se décourage, uno se desanima, on regarde ses misères, uno ve sus propias on miserias, s'apitoie sur soi-même, uno empieza a tener piedad de sí mismo, et consigo mismo, on se ferme. y uno se cierra. La confiance nous ouvre. La confianza nos abre Elle nous ouvre à Dieu, a Dios, à l'aide du Saint-Esprit. a la ayuda del Espíritu Santo. Ça ne veut pas dire qu'on le sent toujours, No significa que siempre lo podamos sentir, mais en tout cas, ce qui est absolument certain, lo que sí está muy seguro c'est que la confiance attire le Saint-Esprit. es que la confianza atrae al Espíritu Et Santo. quand je m'établis dans cette attitude de confiance, Y cuando empiezo, por más que sea un poquito, con esta actitud de confianza, mon cœur est ouvert à mi la corazón está abierto a la gracia et Dieu pourra agir. y Dios puede actuar. Au troisième point dont je vais dire quelques mots, El tercer punto del cual quiero decir algunas palabras, j'en ai déjà parlé un petit peu en fait, ya he hablado un poquito de eso antes, c'est aussi un point important pour être ouvert au Saint-Esprit, que es un punto también que es importante para estar abierto al Espíritu, c'est l'humilité. es la humildad. On retrouve cette parole dans la lettre de Saint-Pierre, Encontramos esta palabra en la carta de San Pedro. mais Dieu refuse sa grâce aux orgueilleux, Dios no da su gracia a los orgullosos, a los soberbios, mais il l'accorde aux humbles. pero la da a los humildes. Jésus le dit, celui qui s'élève, Jesús nos dice, quien se eleva il sera abaissé, será bajado, mais celui qui s'abaisse pero el que se abaja sera élevé. será elevado. Et l'humilité, La humildad. qu'est-ce que ça veut dire? ¿Qué significa eso de la Ça humildad? veut dire, je ne suis pas autosuffisant. Significa yo no soy autosuficiente, J'ai besoin de la grâce de Dieu. necesito la gracia de Dios. Oui, je reconnais ma petitesse et mes limites, Reconozco mi pequeñez y mis límites et en même temps je l'accepte. y a la vez lo acepto. Oui, je me reconnais petit devant le Seigneur et devant les autres. Me reconozco pequeño frente al Señor y frente a los demás. Je ne prétends pas écraser, dominer tout le monde. No pretendo dominar o aplastar a los demás. Et je sais que tout le bien qui est présent dans ma vie, Y yo sé que todo el bien que hay en mi vida oui, est un cadeau de Dieu. es un don de Dios, Oui, c'est un aspect d'humilité. vous voyez. es un aspecto de la humildad. Et parfois notre défaut, c'est un peu le défaut suivant, A veces nuestro defecto es el siguiente, une forme d'orgueil parfois un peu cachée, una forma de orgullo, de soberbia c'est escondida. que nous utilisons les dons de Dieu, A veces usamos los dones de Dios, et les qualités que j'ai reçues, las cualidades que hemos recibido, le bien dont je suis capable. el bien del cual somos capaces. Tout ça c'est bon bien sûr. Todo eso es muy bueno. Il faut reconnaître nos Hay que qualités. reconocer los talentos que Il faut nous tenemos. réjouir d'accomplir le bien. Hay que alegrarnos de hacer el bien, Mais reconnaître que Dieu est la source. pero reconocer que Dios es la fuente. C'est pas moi la source. Yo no soy la fuente. Le bien que j'accomplis, El bien que yo hago c'est une grâce que Dieu me donne. es un don, es una gracia que Dios me da. Et je suis content, Y estoy feliz, je remercie le contento, Seigneur, le doy gracias a Dios, mais je n'utilise pas le bien que j'accomplis pero no uso el bien que yo hago pour juger les autres para juzgar a los demás et me croire meilleur qu'eux. y creerme mejor que los demás. Et ça, c'est une forme d'orgueil qui est assez commune, vous voyez. Y eso es una forma de orgullo, de soberbia que es muy común. Le bien dont je suis capable, El bien del cual soy capaz, ce que je peux réussir, lo les que yo puedo succès, lograr, bien je mis éxitos, l'utilise los uso pour fabriquer un petit piédestal para formar mi piedestal, sur lequel je suis content de monter, mi podio sobre el cual yo subo oui, pour juger les autres. para juzgar a los demás. Et chaque fois qu'on est dans cette attitude de jugement, de mépris, Y cada vez que tenemos esa actitud de juicio, de desprecio hacia los demás, eh bien c'est le fruit de cette forme d'orgueil. es el fruto de un cierto tipo de soberbia. Au contraire, quand on est vraiment humble, Al contrario, cuando tenemos humildad, somos on se humildes, réjouit de faire le bien. nos alegramos de hacer el bien, On se réjouit des qualités que sont les nôtres, nos alegramos de nuestras cualidades, mais comme un don de Dieu. pero como un don de Dios, Non pas comme un bien que je peux m'approprier, no como un bien mío ni pour gonfler mon ego, para hacer crecer mi ego et puis me croire meilleur que les autres. y creerme mejor que los demás. Et puis un autre aspect d'humilité aussi qui est très important, Otro aspecto muy importante de la humildad, j'en ai parlé un peu à propos de la confiance, he hablado un poco de eso cuando hablé de la confianza, c'est ne jamais me décourager.
désister. en nunca desanimarse, Oui, m'accepter tel que je suis. aceptarme tal como soy, Oui, accepter mes limites. aceptar mis límites, Pas parce que je fais confiance à Dieu. porque confío en Dios. Il y a un aspect important de l'humilité, Hay un aspecto muy importante de la humildad, qui est de se réconcilier avec soi-même, que es reconciliarse consigo mismo, se réconcilier avec sa propre faiblesse, reconciliarse con su propia debilidad, et considérer mes limites, ver mis límites, ma mi fragilité, fragilidad, comme une grâce, como una gracia, comme un bien, como un bien, parce qu'elle me rend dépendant de Dieu. porque me hace dependiente de Dios. Elle m'empêche de juger les autres, Me impide juzgar a los demás, et m'oblige à m'appuyer sur le Seigneur, me obliga a apoyarme en el Señor et à m'appuyer sur la grâce de Dieu. y a apoyarme en la gracia de Dios. Et je pense que cette attitude d'humilité, Y creo que esa actitud de humildad, reconnaître que tout le bien qui est présent dans ma vie reconocer que todo el bien que hay en mi vida est un don de Dieu, es un don de Dios, et puis aussi m'accepter tel que je y suis, también aceptarme tal como soy, me réconcilier avec ma faiblesse, avec ma fragilité, reconciliarme con mi debilidad, con mi fragilidad. bien attire la grâce de l'Esprit Saint. Eso atrae la gracia del Espíritu Santo, Parce qu'on est ouvert à Dieu. porque estamos abiertos a Dios. On n'est pas centré sur soi, No estamos centrados en nosotros mismos, sur son ego, en nuestro ego, mais on est tourné vers Dieu. pero estamos vueltos hacia Dios, Dans l'humilité, dans la en la confiance. humildad, en la confianza. Et donc on est capable de recevoir Y davantage. por eso somos capaces de recibir C'est más. vrai que une des choses qui nous empêche de recevoir la grâce de Dieu, Es verdad que una de las cosas que nos impide recibir la gracia de Dios, mais parfois Dieu voudrait nous donner beaucoup. a veces a Dios le gustaría darnos mucho, Il voudrait nous donner beaucoup de dons spirituels ou autres. le gustaría darnos muchos dones espirituales, Et parfois il ne peut pas, y a veces no puede, parce que quand il a face à lui porque cuando se encuentra une personne qui utilise les dons de Dieu una persona que usa sus dones pour se glorifier elle-même para glorificarse a sí mismo et juger les autres, y juzgar a los demás, ben Dieu est comme paralysé. de alguna manera él se encuentra paralizado. Il voudrait donner, Le gustaría dar, mais il ne peut pas. pero no puede, Parce que la personne utilise les dons de Dieu, porque la persona usa los dones de Dios non pour sa propre gloire, por su propia gloria et non pas simplement pour servir, y no para servir, et en les reconnaissant comme un cadeau du Seigneur. y reconociéndolos como un don del Señor. Et donc parfois ce qui empêche l'Esprit Saint de nous donner tout ce qu'il voudrait nous donner, Y a veces lo que impide al Espíritu Santo dar todo lo que le gustaría darnos c'est une certaine forme d'orgueil es un cierto orgullo qui dévore les dons de Dieu. que de alguna manera carcome todos los dones de Dios, On dévore les dons de Dieu, oui, pour en faire sa propriété. porque los toma para él para hacer su propiedad. Alors qu'au contraire, quand Dieu trouve face à lui une âme vraiment humble, Cuando encuentra a Dios un alma realmente humilde, il peut donner beaucoup. puede dar mucho, Parce qu'il sait que cette personne porque sabe que esta persona va simplement rendre grâce, solamente va a dar gracias, mais ne va pas s'approprier les dons de Dieu. pero no se va a apropiarse los dones de Dios. Un autre point aussi qui est un point important pour être ouvert à la grâce de l'Esprit Saint, Para mantenernos abiertos a la gracia del Espíritu Santo, je dirais c'est une certaine forme d'obéissance. es una cierta forma de obediencia. Oui. Pierre dit la chose suivante dans les Pedro Actes des dice Apôtres. lo siguiente en los Hechos de los Apóstoles: Oui, Dieu donne son Esprit Saint Dios da su Espíritu Santo à ceux qui lui obéissent. a los que le obedecen. Et c'est clair que plus on désire faire la volonté de Dieu, Y está muy claro que más queremos hacer la voluntad de bien Dios, plus nous recevrons la grâce de l'Esprit Saint. más recibiremos la gracia del Espíritu Santo. Plus nous sommes fidèles à Dieu, Si nos somos fieles a Dios, plus nous désirons lui obéir, más queremos obedecerle, et bien plus nous serons ouverts à sa grâce. todavía más estaremos abiertos a la gracia Alors, ça de ne veut pas Dios. dire qu'on doit être parfait du jour au lendemain, bien Eso sûr, no significa que seamos perfectos del día para la mañana, mais il faut qu'il y ait cette bonne volonté. pero tiene que haber esta buena voluntad, Mettre Dieu au centre. poner a Dios en el centro. Me voici, Seigneur, pour faire ta volonté. Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Une obéissance basée sur la confiance, Una obediencia basada en la confianza, basée sur l'amour, basada en el amor, et qui est importante pour être ouvert à l'Esprit Saint. que es importante, muy importante para ser abiertos al Espíritu Santo. Mais si je mets toujours ma volonté en premier, Si siempre pongo mi voluntad en primero, ce sera plus difficile d'être ouvert à l'Esprit va a Saint. ser muy difícil estar abiertos al Espíritu Santo. Si je dis comme Jésus, Si digo como Jesús, un Père, Padre, non pas ma volonté, no mi voluntad, mais la tienne, pero la tuya, alors on sera beaucoup plus ouvert. entonces realmente podremos estar abiertos. Cette obéissance peut avoir des formes différentes. Esta obediencia puede tener formas distintas. Et je pense qu'une des formes peut-être importantes de cette obéissance, Creo que una de las formas importantes de esta obediencia
C'est un petit peu délicat d'en parler, mais A veces es difícil hablar de esto. je dirais c'est accepter la réalité telle qu'elle est. Es aceptar la realidad tal como es. Accepter les événements de notre vie. Aceptar los acontecimientos de nuestra vida. Alors, je ne dis pas qu'il faut être passif, No digo que haya que ser pasivos, paresseux, perezosos, qu'il ne faut pas résoudre les problèmes qu'on peut résoudre. que no haya que resolver los problemas que tenemos que Mais resolver. il y a quand même cette attitude Pero tiene que estar esta actitud d'accueil, de acoger, accepter la réalité telle qu'elle est. aceptar la realidad tal cual es. La vie ne nous conduit pas toujours sur les chemins qu'on aurait rêvé. La vida no siempre nos lleva por caminos que hubiéramos soñado. Vous savez, la parole que Jésus a dit à Pierre, Jesús lo que le dijo a Pedro, quand tu étais jeune, cuando eras joven, tu mettais toi-même ta ceinture tú te ceñías et tu allais où tu voulais. e ibas a donde querías. Quand tu seras devenu vieux, Cuando ya seas mayor, un autre te mettra ta ceinture otro te ceñirá et te conduira y te llevará là où tu ne voudrais pas aller. a donde no quieras. Alors, bon, Jésus parle du martyre de Pierre, Jesús habla ahí del martirio de San Pedro, mais je pense qu'il y a une réalité qu'on peut comprendre de manière plus générale. pero creo que ahí hay una realidad que podemos entender de una manera Ça más peut general. arriver même dans la jeunesse. Puede eso pasar también en la juventud. Et parfois l'existence A veces nuestra vida, nuestra existencia, nous conduit sur des chemins nos lleva a caminos qu'on n'aurait pas choisis. que no hubiéramos elegidos. Je n'aurais pas choisi la maladie, No hubiera elegido la enfermedad, je n'aurais pas choisi telle difficulté, no hubiera elegido esta dificultad, mais elle est là pero ahí está et je l'accueille. y la acojo. Oui, je fais confiance à Dieu. Confío en Dios, Oui, je m'abandonne. me abandono. Oui, au lieu de tout le temps me plaindre, En vez de quejarme, de rêver de quelque de chose de soñar différent, algo distinto, oui, j'accepte la réalité. acepto la realidad que es la mía. Donc, c'est pas toujours facile, No siempre es fácil, c'est un acte de foi, es un acto de fe, mais ça nous ouvre au travail de l'Esprit Saint. pero eso nos abre al trabajo del Espíritu Santo. Oui, s'il y a telle situation difficile qui se présente Si tal situación complicada se presenta et que je ne peux pas y échapper, y que no tengo de otra et que je l'accepte dans la foi, y que la acepto en la fe, je dis oui à cette situation. digo sí a esta situación. C'est une certaine forme d'obéissance. Es una cierta forma de obediencia, Mais c'est une grâce aussi. pero también eso es una gracia, Parce qu'en acceptant telle réalité, porque aceptando tal realidad eh bien, je m'ouvre à la grâce, me abro a la gracia, mais qui est comme cachée dans cette réalité. que está de alguna manera escondida en esta realidad. Je m'ouvre à la grâce que Dieu me donne Me abro a la gracia que Dios me da pour transformer cette réalité en quelque chose de positif. para transformar esta realidad en algo positivo, Mais ce qui est toujours possible. lo que siempre es posible. Oui, c'est beaucoup une question de foi, Es una cuestión de d'encore fe, et de confiance. una cuestión de fe y de confianza. Et parfois, nous avons à pratiquer cela, vous voyez. A veces tenemos que practicar esto. Telle situation dont j'aurais pas voulu, Tal situación que no hubiera querido, eh bien, je dis oui à cette situation. le digo que sí. Je l'accepte dans la La confiance. acepto en la confianza Et accueillir le réel, y acoger lo real, c'est la recevoir realidad, aussi la grâce de l'Esprit y recibir la gracia del Espíritu qui permet d'affronter cette réalité. que me permite enfrentar esta realidad. Un autre point sur lequel je veux dire un petit mot, Otro punto sobre el cual me gustaría decir algo qui me paraît aussi très important pour recevoir la grâce du Saint-Esprit, que me parece muy importante para recibir la gracia del Espíritu Santo c'est de vivre l'instant présent. es vivir el momento presente, Vivre chaque journée vivir cada día telle qu'elle m'est donnée, tal como me está, un jour après l'autre. un día tras otro día. Et vous savez que c'est pas très facile pour nous parce que No es muy fácil para nosotros. nous avons souvent cette tendance Tenemos tendencia à revenir en arrière, a volver por atrás, à ruminer notre passé, de alguna manera rumiar el ou pasado bien nous projeter dans l'avenir, o ver hacia el futuro très souvent par des inquiétudes ou des peurs. por inquietudes, miedos. Alors bien sûr, il faut parfois réfléchir à son passé Claramente hay que pensar en el pasado muchas veces pour le confier à Dieu, para ponerlo en manos de Dios, pour en tirer certaines leçons. para sacar lecciones del Bien sûr, nous pasado. devons aussi préparer notre avenir. También tenemos que preparar nuestro futuro, Mais en étant présent à ce que nous faisons aujourd'hui. pero estando presente a lo que hacemos en el día de hoy. Voilà, je fais aujourd'hui ce qui m'est demandé. Hago hoy lo que me es pedido. Oui, mon passé, je le confie à la miséricorde de Dieu. Mi pasado lo dejo en manos de la misericordia de Dios. Mon avenir, Mi futuro je le confie à la providence de Dieu. lo confío a la providencia divina. Bien sûr, j'y réfléchis, Claramente pienso en Él, mais pas dans la peur et dans l'inquiétude.
pero no con miedo e inquietud, Oui, dans la confiance dans la providence de Dieu. más bien con confianza en la providencia de Dios. Et ce à quoi je m'attache principalement, Y a lo que realmente doy importancia c'est ce que Dieu me demande aujourd'hui. es a lo que Dios me pide hoy. Le passé est entre les mains de sa miséricorde. El pasado está en manos de su misericordia, L'avenir appartient à sa providence. el futuro está en su providencia, Et la seule chose que je possède, y lo único que yo tengo c'est aujourd'hui. es el hoy. Et aujourd'hui, je fais de mon mieux. Hoy hago lo mejor que puedo, Oui, selon ce que Dieu me demande. según lo que Dios me va pidiendo. Et quand on est dans cette attitude, Cuando vivimos con esta actitud, eh bien, ça nous ouvre à la grâce de Dieu. eso nos abre la gracia de Dios, Parce qu'on est dans l'instant présent. porque estamos en el momento presente, On est dans le réel. estamos en lo On real, n'est pas dans les regrets du passé. no con lo que podemos esperar haber vivido en el On n'est pas pasado. dans les peurs de l'avenir, No estamos con los miedos del dans futuro, l'imagination. Oui. en la imaginación. Mais on est présent à ce qu'on vit aujourd'hui. Estamos presentes a lo que vivimos hoy. Mon travail, Mi trabajo, la relation avec telle personne. Voilà. mi relación con tal persona. Et oui, et plus on est présent à ce que nous avons à faire aujourd'hui, Más somos presentes a lo que tenemos que vivir en el hoy, et bien plus la grâce nous sera donnée pour le vivre. más la gracia nos será dada para poder vivirlo. Puis, je crois qu'il ne faut pas oublier qu'on en a un aspect essentiel de la vie chrétienne. No hay que olvidar que ahí está un aspecto esencial de la vida cristiana. Qu'est-ce que c'est qu'être chrétien? ¿Qué significa ser Eh cristiano? bien, c'est que chaque matin, Es que cada mañana, et peu importe le passé, no importa el pasado, mais chaque matin, cada mañana oui, je me décide à nouveau. elijo de nuevo, me decido de Je nuevo, me décide pour Dieu, elijo a Dios, je me décide pour la confiance, elijo la confianza, je me décide pour l'espérance, elijo la esperanza, oui, je me décide à aimer, oui, chaque matin, elijo amar, oui, cada mañana, pour 24 heures. para 24 horas. Je ne cherche pas à résoudre tous les problèmes de ma No vie, busco resolver todos los problemas de mi vida, mais chaque matin, pero cada mañana je choisis à nouveau, elijo de nuevo, oui, d'aimer Dieu et de lui faire confiance. elijo amar a Dios y confiar en Él. Et puis je fais ce que j'ai à faire. Y hago lo que tengo que hacer. Et demain, je recommence. Y mañana volveré a empezar. Je ne prétends pas tout résoudre, tout No comprendre, pretendo resolver todo, entender todo, mais chaque jour, je choisis, pero cada día elijo, selon ce qu'il me demandait aujourd'hui. según lo que me has pedido en el día de hoy. Je choisis de croire, Elijo creer, je choisis d'espérer, elijo esperar, je choisis d'aimer. elijo amar. Peu importe le passé, No importa lo pasado, je ne m'inquiète pas de l'avenir. no me inquieto por el futuro. Aujourd'hui, Hoy je fais ce qu'il m'est demandé. hago lo que me, Et ça nous ouvre à la grâce. hago lo que me han pedido. Y eso nos abre la gracia. Quand on rumine le passé, Cuando rumiamos el pasado, quand on s'inquiète pour l'avenir, cuando nos inquietamos por el futuro, on perd beaucoup d'énergie. perdemos mucha energía. Alors que quand on vit l'instant présent, Cuando vivimos el momento presente de manière de mystérieuse, una manera misteriosa, je crois qu'une force nous est donnée. una fuerza, una cierta fuerza nos es dada. Ça ne veut pas dire qu'on est un Superman, No significa que nos volvamos en Superman, mais ce que j'ai à vivre aujourd'hui, pero lo que tengo que vivir hoy, j'ai la grâce, tengo la gracia para vivirlo, ni plus ni moins. ni más ni menos. Dieu me donne ce qui est nécessaire aujourd'hui. Dios me da lo que es necesario hoy, Mais pour recevoir ce nécessaire, pero para poder recibir ese necesario il faut être présent hay que estar presente, à ce que je vis aujourd'hui. presente a lo que vivo hoy. Alors il y a encore deux autres points que je voudrais Otros aborder dos avec vous, puntos que me parce gustaría compartir con vosotros y después ya pararé. parmi ces différentes voiles qui nous ouvrent. Entre estas diferentes velas que nos abren a la presencia del Espíritu Santo, Donc un des points, c'est, je dirais, un certain détachement, un cierto desprendimiento, une certaine forme de liberté, de souplesse una intérieure. libertad interior. Oui, parfois, ce qui fait fuir le Saint-Esprit de notre vie, Lo que hace huir el Espíritu Santo de nuestras vidas c'est que nous sommes trop attachés à notre programme, es que estamos muy atados y apegados a nuestros programas, à ma planification, mi à planificación, mes idées, mis à ideas, ma manière de voir les choses. mi manera de ver las cosas. On est trop attachés à ça. Estamos demasiado atados a Il n'y esto. a plus de place pour le Saint-Esprit. Ya no hay lugar para el Espíritu Parce Santo, que nous, on a tout programmé. porque tenemos todo programado. Alors, si on veut que le Saint-Esprit puisse agir, Si queremos que el Espíritu Santo pueda actuar, il
il faut lui laisser une certaine liberté. Hay que dejarle espacio, libertad. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, mais Eso no significa no hacer il ne faut nada pas avoir de projet. y que no tengamos que Mais tener il faut proyectos, rester libre, pero hay que permanecer libres, un certain détachement. desprendidos. Il y a quelques années, j'ai rencontré une religieuse Hace unos años me encontré con una religiosa italiana qui a fondé une œuvre très très belle pour les jeunes drogués, que ha fundado una obra muy bella para los drogados, des communautés qui aident les jeunes drogués à s'en sortir. una comunidad que ayuda a drogadictos a salir de la droga, C'était une femme assez extraordinaire. una mujer extraordinaria. Et une fois, elle a fait une conférence à des prêtres. Una vez dio una conferencia a unos sacerdotes Et puis elle a dit une chose qui m'a beaucoup y frappé. dijo una cosa que a mí me marcó mucho. Elle disait, je suis toujours prête, Estoy siempre preparada mais dans les 5 minutes qui viennent, en los 5 minutos que vienen. à faire le contraire de ce que j'avais prévu. Estoy siempre dispuesta en los 5 minutos siguientes a hacer lo contrario que lo que había previsto. Bon, c'est pas facile pour nous, No es muy fácil para nosotros. ça n'était pas pour moi. No lo era para mí. J'ai fait des petits progrès, mais j'en ai encore à faire. Hice progreso en esto, pero me falta Je crois qu'il y todavía. a une chose importante là. Creo que ahí hay una cosa muy importante. Oui, c'est cette souplesse. Bon, j'ai tel projet, tel désir. Tengo tal proyecto, tal deseo. Bon, si les choses vont dans ce sens-là, tant mieux. Si las cosas van para ahí, qué bien. Mais si les circonstances Pero si las circunstancias font que ça ne marche pas, hacen que esto no funciona, ça ne se réalise pas comme j'aurais voulu, si las cosas no se hacen como me hubiera gustado, eh bien, gardons notre paix. pues quedemos con paz. Oui, ne nous décourageons pas. No nos desanimemos, Ne nous mettons pas en colère. no nos enfademos, Ça ne servira à rien. no sirve para nada. Ayons cette souplesse. Oui. Accepter que Aceptemos les événements viennent parfois nous que déranger. las cosas puedan ser distintas y nos molesten un poquito. Parce que si nous avons cette souplesse Si tenemos esa facilidad para poder cambiar, de changer nos projets, para cambiar nuestros proyectos, d'accepter d'autres chemins que ceux que j'avais prévus, aceptar otros caminos que los que tenía previstos, eh bien l'Esprit Saint pourra nous conduire avec fidélité. el Espíritu Santo nos podrá llevar a la fidelidad. Alors qu'au contraire, si on veut s'attacher à tout prix à nos Si nos projets, queremos apegar a todos nuestros proyectos, si on se met dans des colères épouvantables, si nos enfadamos chaque fois que quelqu'un vient déranger nos plans, cada vez que alguien cambia nuestros planes, ben on aura plus de difficultés à entendre la voix du Saint-Esprit. tendremos más dificultad a escuchar la voz del Espíritu Santo. Puis ce qui est parfois notre difficulté, c'est la suivante. Lo que a veces es nuestra dificultad es lo siguiente. Il y a parfois des choses auxquelles nous sommes attachés Hay cosas a las cuales estamos muy apegados sans nous en rendre compte, sin darnos cuenta, parce que c'est des choses qui sont bonnes. porque son cosas buenas. Je prends un exemple. Voy a poner un ejemplo. Prenons l'exemple d'un couple, par exemple. En una pareja, Il y a une femme qui est très croyante, una mujer que tiene mucha fe, très religieuse. mucha práctica Par religiosa, contre, son mari, y su il marido ne met pas beaucoup les pieds à l'église. no va mucho a la iglesia. Bon, c'est des choses qui peuvent arriver. Son cosas que pasan. Alors cette femme, elle désire la conversion de son mari. Esta mujer desea la conversión de su marido. Ce serait tellement beau si elle rencontrait le Seigneur. Sería maravilloso si él pudiera encontrarse con Dios. On fera beaucoup de chrétiens. Haríamos una pareja muy cristiana, On pourrait prier ensemble. podríamos rezar juntos. Ça serait formidable. Sería maravilloso. Alors ce que désire cette femme, c'est bon. Lo que desea esta mujer es muy bueno, Mais attention, parce que parfois, à cause de ce désir, pero cuidado porque a veces por causa de este deseo on peut tomber dans des attitudes qui, elles, ne sont pas bonnes. podemos caer en actitudes que no son buenas. Je trouve que mon mari se convertit pas assez vite, Encuentro que mi marido no se convierte bastante rápido, que les choses prennent trop de temps, que eso es muy lento, puis je commence à lui reprocher, y si lo empiezo a echar en cara, je commence à lui en vouloir, empiezo a enfadarme con él por eso. et puis je commence à m'inquiéter parce que la conversion vient pas assez vite. Y me inquieto porque la conversión no llega bastante rápido. Je pensais qu'en quelques mois, grâce à mon bon exemple, Pensaba que en algunos meses, gracias a mi buen ejemplo, mon mari se convertirait. mi marido se convertiría. Puis voilà que ça fait 10 ans qu'on est mariés, Pero hace 10 años que estamos casados, et puis encore rien qui a changé. todavía no ha cambiado nada. Alors on s'impatiente, Entonces uno pierde la on se paciencia, décourage, on se s'attriste, desanima, se pone triste. on a le sentiment que Dieu n'entend pas nos prières. Tenemos la sensación de que Dios no escucha nuestra oración Tout ça, c'est très mauvais. y eso es muy malo. Alors désirer la conversion de ton mari, Desear la conversión del marido c'est bon, es muy bueno, mais l'impatience, pero la falta de paciencia, la colère, la ira, ça c'est pas une bonne chose. eso no es bueno. Ça ne fait que retarder les choses. Eso atrasa todavía más las Et cosas. donc, vous voyez, il faut vouloir des choses qui sont bonnes, Entonces tenemos que querer cosas buenas, désirer des choses qui sont bonnes, desear las cosas buenas, mais toujours dans la souplesse. pero siempre con desprendimiento.
comme Dieu veut. de la manera que Dios quiera, Quand Dieu veut. cuando Dios quiera, Et non pas quand moi je veux. y no cuando yo quiero, Ou comme moi je veux. o de la manera que yo quiero. Ça suppose un grand détachement, Eso implica mucho desprendimiento, qui n'est pas facile, no es fácil, mais qui est beau, qui est bon. pero es bello, es bueno, Parce que plus on est libre, porque más somos libres, plus on est détaché, más estamos desprendidos, plus l'Esprit Saint agira más el Espíritu Santo podrá actuar et fera de belles choses y podrá hacer bellas cosas en nuestras vidas en son temps. a su tiempo. C'est pas facile à pratiquer, No es muy fácil vivir así, mais ça nous ouvre vraiment l'action de Dieu. pero nos abre a la acción de Dios. Comme dit Saint François de Sales, Como dice San Francisco de Sales, la seule chose que nous devons vouloir absolument, la única cosa que debemos querer absolutamente c'est Dieu. es Dios. Mais tout le reste, Todo lo demás on peut le vouloir, lo podemos querer, mais relativement, de una manera relativa, pas de manière absolue. no de una manera absoluta. Et là aussi, ça nous ouvre à l'action de Dieu. Eso también nos abre a la acción de Dios. Et parfois, ce qui nous empêche de progresser au plan spirituel, A veces lo que nos impide avanzar en el nivel espiritual c'est d'être trop attaché à nos propres idées. es estar apegados a nuestros pensamientos, a nuestras ideas. Dieu nous conduit toujours par des chemins qui nous déroutent. Y Dios siempre nos lleva por caminos que nos sorprenden. Dernier point. Último punto. Je pense que c'est aussi une chose qui est importante. Creo que también eso es importante. Une chose qui est simple, Es una cosa sencilla qui peut-être peut ne pas paraître centrale, y a veces podría no parecer tan importante, tan mais je crois qu'elle a central, quand même une grande importance dans la vie spirituelle. pero creo que también tiene una gran importancia en la vida Et espiritual. c'est la gratitude, Es la gratitud, la reconnaissance, el saber dar gracias, savoir rendre grâce à Dieu. saber dar gracias a Dios. Mais dans un texte de Sainte Thérèse dans l'Enfant Jésus, Hay un texto de Santa Teresita, elle dit la chose suivante. ella dice, Elle dit le moyen le plus efficace la manera más eficaz pour recevoir les grâces de Dieu, para recibir las gracias de Dios c'est la reconnaissance. es la gratitud. Parce que quand on remercie Dieu pour un bienfait, Porque cuando le damos gracias por algo que hemos recibido, mais Dieu est touché, Dios se deja tocar et s'empresse de nous en faire 10 autres. y con prisa nos da 10 más, 10 cosas más. Et si on le remercie encore pour chacun de ces 10 bienfaits, Y si lo agradecemos una vez más por cada una de esas 10 cosas buenas que nos ha dado, quelle multiplication de grâce. se multiplican las gracias. Elle dit essayez et vous verrez. Dice, trata y ya lo verás. Elle dit ma reconnaissance est sans borne Mi agradecimiento hacia Dios no tiene límite pour tout ce que Dieu me donne. por todo lo que Dios me da. Alors c'est un langage un petit peu humoristique bien sûr, Es que obviamente eso es una forma de hablar mais en même temps il y a une con humor, réalité très belle, vous voyez, pero una realidad que es muy bella. dont Thérèse a fait l'expérience. Y Teresita lo ha experimentado. Alors pourtant elle a beaucoup souffert dans sa vie, Y sin embargo, ella ha sufrido bastante en su vida. comme vous le savez, sa vie n'a Como pas lo été sabéis, facile. su vida no ha sido muy fácil. Mais Thérèse s'est toujours efforcée, Pero Teresita même quand la vie était parfois lourde, vous voyez, se ha esforzado siempre, aun cuando fuera difícil, de rester dans un climat d'action de grâce, de mantenerse en un clima de acción de de gracias. savoir dire merci à Dieu, Saber dar gracias a Dios oui, pour les petits cadeaux de la vie, por las pequeñas cosas de la vida. pour cette bénédiction, Esa bendición, pour ce rayon de soleil, este rayo del sol, pour cette sœur qui lui a fait un sourire, por esta hermana que le ha sonreído, pour toutes les petites choses, les petits cadeaux por todas las pequeñas cosas, los pequeños regalos que Dieu nous fait. que Dios nos da. Il n'y a pas de nuit sans étoiles. No hay noches sin estrellas. Et même dans les situations les plus douloureuses, Y aún en las situaciones las más dolorosas, il y a toujours des petits cadeaux qui nous sont faits. siempre hay regalos. Et quand on sait les reconnaître, Cuando sabemos reconocerlos et qu'on sait dire merci pour y ça, sabemos agradecer por ello, eh bien c'est très beau, es muy bello, parce que ça ouvre le cœur à la grâce de porque Dieu. eso abre el corazón de la gracia de Dios. Oui. Saint François de Sales le dit aussi. San Francisco de Sales también lo dice. Il dit qu'un des principaux obstacles à la grâce de Dieu, Dice que uno de los principales obstáculos a la gracia de Dios c'est notre ingratitude. es nuestra falta de gratitud. Nous ne savons pas dire merci. No sabemos dar gracias. Et donc Dieu ne peut pas nous donner autant qu'il Y faut. entonces Dios no puede dar todo lo que le gustaría dar. Oui. Alors c'est pas que le fait de dire merci à Dieu, No es que el hecho de dar gracias a Dios ça le rend plus généreux. lo haga más generoso a Él. Dieu est infiniment généreux Dios es infinitamente generoso par nature. por naturaleza. Mais le fait de rendre grâce, Pero el hecho de dar gracias c'est pas pour changer Dieu, no es para cambiarle a Dios, mais c'est pour nous changer es nous-mêmes. para cambiarnos a nosotros mismos.
Et je crois que le mystère qu'il y a là-dedans est tout simple. Y creo que el misterio que hay ahí es Parce que muy chaque fois que nous sencillo. rendons grâce, Cada vez que damos gracias, qu'on dit merci au Seigneur, que damos gracias a Dios, le decimos gracias, on est tourné vers lui. nos volvemos hacia Él, Oui, comme une antenne tournée vers como una antena que se gira, une voile tournée vers lui. una vela girada hacia Él. Et donc on peut recevoir. Y por eso podemos recibir. Quand au contraire on dit jamais merci, Cuando al contrario nunca decimos gracias, quand on est toujours à se plaindre, cuando nos quejamos constantemente, à penser que les autres sont privilégiés par rapport à nous, a pensar que los demás tienen más que nosotros, et quand on jalouse les autres, cuando tenemos envidia de los demás, qu'on est toujours mécontent de la vie qui est la nôtre, siempre estamos descontentos de la vida que es la nuestra, qu'est-ce qui se passe? lo que pasa, Eh bien, on se replie sur soi. nos encerramos en nosotros mismos, On est tourné vers soi. estamos girados hacia nosotros mismos Et donc on perd notre capacité y por eso perdemos nuestra capacidad de recevoir de recibir l'amour de Dieu, el amor de Dios, de recevoir la vie comme un don, de recibir la vida como un don, d'être accueillant aux bénédictions du Seigneur. poder acoger las bendiciones del Señor. Je pense que là, c'est un des petits secrets de la vie Creo spirituelle. que ahí hay un secreto de la vida espiritual. Et c'est une invitation qu'on trouve beaucoup dans l'Écriture, Es una invitación que encontramos mucho en la Escritura, dans les psaumes par en exemple. los Salmos, por ejemplo. Rendez grâce sans cesse au Seigneur. Dad gracias sin cesar al Señor. Seigneur, je n'oublie aucun de tes bienfaits. Señor, no me olvido ninguno de tus beneficios. Et plus nous savons dire merci à Dieu pour les bienfaits reçus, Y cada vez que sabemos dar gracias a Dios por lo que plus hemos le cœur recibido, est ouvert más nuestro corazón está abierto à ce que Dieu pourra faire de plus dans notre vie. a lo que Dios podrá hacer en nuestra vida. C'est comme ça qu'on peut comprendre une parole de l'Évangile. De esta manera podemos encontrar una palabra del Evangelio. Et celui qui a, El que tiene, recevra encore davantage. al que tiene se le dará, Mais celui qui n'a pas, y al que no tiene, on lui enlèvera même ce qu'il a. se le quitará hasta lo que tiene. Alors c'est une parole un peu Es mystérieuse, una palabra un poco misteriosa, elle a plusieurs explications, tiene varias maneras de explicarse, mais je pense qu'on peut la comprendre comme ça aussi. pero creo que la podemos entender de esta manera. Celui qui a, Al que tiene, celui qui reconnaît ce qu'il a déjà el reçu. que reconoce lo que ya ha recibido, Et même si ma vie n'est pas parfaite, y aunque mi vida no sea perfecta, même s'il me manque beaucoup de choses, aunque me falten muchas cosas, je sais dire merci ya se da gracias pour tout ce que Dieu m'a déjà por todo lo que donné. Dios me ha dado Il m'a tellement donné en fait. me ha dado tanto. Et quand je sais dire merci, Cuando sé dar las je gracias, peux recevoir encore davantage. puedo recibir todavía más. Au contraire, si je suis toujours à me lamenter, Pero siempre me estoy quejando, si siempre estoy à me quejando, comparer me aux comparo autres, con los demás, à me mettre dans une attitude un peu de victime en permanence, si me pongo en actitud de víctima constantemente, ce qui peut arriver parfois, lo que a veces pasa, eh bien on est replié sur soi estamos encerrados en nosotros mismos et moins capable de recevoir le don de y Dieu. ya no somos capaces de recibir el don de Dios. Voilà, donc j'ai parlé de quelques attitudes. He hablado de algunas actitudes. Alors, je dirais que première remarque que je ferais, c'est que toutes ces attitudes, Una primera anotación que haría es que todas esas actitudes on les trouve dans le cœur de Marie. las encontramos en el corazón de María. La fidélité à la La prière, fidelidad de la oración, l'humilité, la humildad, vivre l'instant présent, vivir el momento presente, l'obéissance, la obediencia, l'action de grâce, la acción de gracias. tout ça. Todo esto C'est vraiment des attitudes du cœur de son Marie. actitudes del corazón de María. C'est pour ça que Marie était si ouverte à la grâce de l'Esprit Y por Saint. eso María siempre ha sido tan abierta a la gracia del Espíritu Santo, Qu'elle vivait cela en plénitude. porque vivía esto con plenitud. Je pense que c'est très bon pour nous de nous confier à Marie. Por eso para nosotros es muy bello, es muy importante confiarnos a María, Parce que Marie nous aidera à pratiquer cela. porque María nos va a ayudar a vivir esto. Ça, c'est aussi un petit secret. Es un secreto. Et plus nous sommes proches de Marie, Más estamos cerca de María, plus nous serons ouverts à l'Esprit Saint. más estaremos abiertos al Espíritu Santo. Puis ce que je dirais aussi, c'est qu'en fin de compte, toutes les attitudes que j'ai évoquées, Y de todas las actitudes de las cuales he hablado, elles sont toutes basées sur la foi. todas están basadas en la fe. La confiance, elle est fondée sur la foi. La confianza está basada en la fe, La prière est fondée sur la foi. la oración está basada en la fe, L'obéissance est un acte de foi. la obediencia es un acto de fe, La gratitude aussi. la gratitud también. Et combien la foi est le fondement de notre vie. La fe es el fundamento de nuestra vida. C'est pour ça que Jésus insiste tellement sur la Y foi. por eso Jesús insiste tanto en la fe. C'est la foi qui nous ouvre au don de Dieu. Es la fe que nos abre al don de Dios. C'est pour ça qu'il est si important. Por eso es tan importante.
Voilà, je vais m'arrêter ce soir. Ya voy a parar aquí, esta Demandons noche. cette grâce à la Sainte Vierge, Pidamos esta gracia a la Virgen, spécialement peut-être pendant cette neuvaine de la Pentecôte, especialmente en esta novena de Pentecostés, qui nous aide à pratiquer tous ces points que j'ai évoqués. que nos ayude a practicar y a vivir estos puntos de los cuales Ça hemos ne sera hablado. jamais parfait, Nunca será perfecto, mais si de bonne volonté, de bon cœur, pero si con buena voluntad, con el corazón, nous mettons en pratique un peu ces points que j'ai évoqués, intentamos practicar eso de los cuales hemos hablado, bien, notre cœur sera vraiment ouvert nuestro corazón realmente estará abierto à la grâce de Dieu, a la gracia de Dios, au travail de l'Esprit Saint. al trabajo del Espíritu Santo. Et puis Dieu pourra faire de grandes choses dans notre vie, Y Dios podrá hacer grandes cosas en nuestra vida, plus belles que ce que nous imaginons. más bellas de lo que imaginamos. Nous ne croyons pas assez à la puissance de Dieu. No creemos bastante en el poder de Dios. N'ayons pas peur de demander beaucoup au Seigneur. No tengamos miedo de pedir mucho al Señor. N'ayons pas peur de désirer beaucoup. No tengamos miedo de desear mucho. Et ça fait plaisir à Dieu. Eso le hace feliz a Dios, le C'est une agrada. manière d'exprimer que nous avons confiance en lui. Esta manera de expresar que confiamos en Él. Je crois que le Seigneur veut vraiment nous libérer, voyez. El Señor realmente nos quiere liberar, Il veut dilater notre cœur. quiere dilatar nuestro corazón, Il veut vraiment nous ouvrir à lui. nos quiere abrir a Él, Parce qu'il veut nous combler comme un père veut combler ses enfants. porque nos quiere colmar como un padre quiere colmar a sus hijos. Et tous ces petits points, c'est justement des choses pratiques Y esos puntitos de los cuales hemos hablado son cosas prácticas, qui nous permettent de nous ouvrir. pero que nos permiten abrirnos a la gracia de Dios. Et c'est ça le plus important, en fait. No hay nada más importante en nuestra vida. De toujours être ouvert à cette grâce Se trata de estar siempre abiertos a la gracia de Dios et de nous appuyer pas simplement sur nos propres forces, y apoyarnos no solamente en nuestras propias fuerzas, mais nous appuyer sur la grâce de Dieu. sino apoyarnos en la gracia de Dios, De manière concrète à de una manera concreta, travers ce que je vous ai partagé. a través de lo que hemos hablado. Voilà, Amen. Alors, Amen. bonne préparation à la Pentecôte. Bueno, pues muchas gracias, Padre. Esos aplausos son muy merecidos, con todo el cariño para el Padre y también para nuestra esforzada traductora, que no ha sido una labor fácil en absoluto. El Padre tiene tiempo para un par de preguntas, 2 o 3 preguntas máximo. Aquí tenemos un voluntario. Una. Yo quiero preguntarte, bueno, hay una cita del Evangelio de San Juan que uno de los apóstoles, no me acuerdo cuál era, le pregunta a Cristo ¿por qué te has revelado a nosotros y no a otros? Y Cristo, bueno, no le responde a la pregunta, sino que dice que ya vendrá el Espíritu Santo y lo revelará. Entonces, yo quiero preguntarle cómo es que muchas veces Dios se revela a unos cuantos, pero después yo, por ejemplo, tengo amigos míos en la universidad que son un trozo de pan, tienen muchísimas virtudes, pero no se les manifiesta. C'est vrai que c'est une question, je n'ai pas la réponse à cette question. No tengo la respuesta a esta pregunta. Moi, c'est une question que je pose souvent à Dieu aussi. Es una pregunta que yo también le hago a Dios muchas veces. Pourquoi telle personne semble favoriser telle autre? ¿Por qué tal persona parece tener muchas gracias, muchos dones y esta otra? Là, il faut respecter un peu les desseins de Dieu. Ahí hay que respetar los designios de Dios. Parce que certains, c'est que Dieu n'oublie personne. Lo que es seguro es que Dios no se olvida de nadie. Et Dieu veut combler toute personne. Y Dios quiere colmar a cada persona Mais à travers des chemins différents et por caminos distintos il y a des époques différentes. y en momentos distintos. Il y en a qui découvrent Dieu à l'âge de 5 ans, Hay personas que descubren a Dios con 5 años, d'autres c'est sur leur lit de mort. otros en el momento de morirse. Bon, pourquoi? ¿Por qué? Non, on peut pas avoir la réponse à tout. No tenemos respuesta a todo. Mais en même temps, je dirais qu'il faut un peu nous renvoyer la question à nous-mêmes. Pero al mismo tiempo yo creo que tenemos que devolvernos la pregunta a nosotros mismos. Moi, j'ai reçu ce don de la foi. Yo he recibido este don de la fe Alors que tel ami, y tal amigo qui mío, est bien meilleur que moi, que es mejor que yo, ne l'a pas reçu. no lo ha recibido. Qu'est-ce que ça veut dire? ¿Qué significa esto? Alors pourquoi? J'en sais rien. El por qué no lo sé. Et ça veut dire que ce don de la foi que j'ai reçu, Pero eso significa que el don de la fe que yo he recibido, je rends grâce tengo que dar gracias por él et que j'aille jusqu'au bout, y que tengo que vivirlo hasta las últimas que consecuencias. je l'approfondisse sans cesse Que profundice este don de la fe
avec cette confiance aussi, con esa confianza también, que plus moi je vais profond dans ma foi, que en mayor profundidad vivo mi fe, plus je vais profond dans l'amour de Dieu, en mayor profundidad vivo el amor de Dios, plus je me donne à Dieu, más me doy a Dios, bien plus je pourrai attirer les autres. también más podré atraer a los demás. Et peut-être qu'on ne peut pas expliquer tout. No podemos explicar todo, Mais peut-être que Dieu n'a pas encore donné cette grâce à mon ami, pero a lo mejor Dios todavía no ha dado esta gracia a mi amigo, parce que moi je ne suis pas allé encore assez profond dans l'amour de Dieu. porque a lo mejor porque yo todavía no vivo con tanta profundidad y bastante profundidad de este amor de Dios. C'est de ça que Dieu attend. A veces puede ser que sea eso que Dios esté esperando, Que toi tu es le plus profond. que tú vayas más profundo y en algún momento Dios dará la gracia. En tout cas, moi qui ai reçu le don de la foi, Yo que he recibido este don de la je fe, dois être infiniment reconnaissant envers Dieu. tengo que tener una gratitud infinita hacia Dios. Il ne pouvait pas me faire un cadeau plus grand. No me podía dar un regalo más grande, Mais ce cadeau, c'est aussi une responsabilité. pero este regalo también es una responsabilidad. Ce talent-là, je ne peux pas l'enfuir. Este talento no lo puedo esconder, Mais il faut que je lui donne toute sa fécondité. lo tengo que dar, le tiene que dar fruto. Et moi, j'ai cette conviction, vous voyez, Yo tengo esta certeza qui est très simple, mais je crois certeza que es muy sencilla, qui est encourageante pour nous. C'est que toute personne qui entre profondément en Dieu, esta certeza de que nos da mucho ánimo. Cada persona, toda persona que entra profundamente en Dios, elle attire les autres à elle. atrae las demás con ella. Eso no se ve en el momento. Mais, alors, il s'agit pour nous d'aimer le plus possible, Para nosotros se trata de amar lo más posible, de nous donner à Dieu le plus possible. entregarnos a Dios lo más posible, Et puis je pense que le monde entier y creo que todo el mundo estará atraído a Dios et connaîtra Dieu. y conocerá a Dios. La pregunta no era difícil, pero poner en práctica la respuesta de la ley. Me la ha dejado ahí el padre. Buenas noches, padre. El mío es en referencia al punto 6 de desprendimiento, a lo de estar siempre dispuesto en los 5 minutos siguientes a hacer lo contrario a lo que se tenía previsto. Usted comentaba que lo único que se tiene que querer en absoluto es a Dios. Me ha pasado en un par de ocasiones que en viajes siempre intento acudir a misa. Y entonces, bueno, pues en un par de ocasiones, poniendo los medios y demás, y de repente vas a la iglesia, que te ponía en internet y en todos los sitios que iba a haber misa a tal hora, y resulta que no hay. Luego vas a otra iglesia, porque también miras, coges el iPhone, rápido, miras y tampoco hay. Muy bien, joder, lo estoy intentando para acudir a Dios y no hay manera, y me quedo sin misa. Si fuera otra cosa diría, vale, acepto el desprendimiento, pero eso es que, o sea, recibir a Dios, o sea, más que eso no hay nada, ¿no? Oui, mais enfin, je crois que la messe est très importante, évidemment. Creo que la misa es muy importante, obviamente, Mais aussi, quand on ne peut pas assister à la messe pour des raisons légitimes, cuando no podemos asistir a misa por razones legítimas, Dieu peut se donner à nous autrement. Dios puede entregarse a nosotros de manera distinta. Donc, moi, je crois que peut-être, il peut y avoir peut-être certains jours où on n'a pas la possibilité d'aller à la messe. Creo que a veces hay días en que no tenemos la posibilidad de asistir a misa. Dieu ne nous fait pas ce cadeau, Dios no nos da este regalo, mais il faut dire peut-être qu'il m'en a fait un autre. pero hay que pensar que a lo mejor me ha hecho otro. Et l'autre cadeau, c'est de trouver Dieu ailleurs que dans la messe. Enfin, Y el otro regalo es encontrarle a Él en otro lugar que en misa. la messe est très importante, La évidemment. misa es muy importante, Mais ce n'est pas le seul moyen de rencontrer Dieu. pero no es la única manera de encontrarse a Dios. Et peut-être que Dieu veut nous faire éprouver aussi la souffrance de ceux qui ne peuvent pas aller à la messe. Y a veces Dios nos puede dejar experimentar el sufrimiento de los que no pueden tener misa. Et peut-être que justement le cadeau, enfin on ne peut pas donner de règles évidemment. No podemos poner una norma, una regla en esto para entender esto. Le jour où Dieu vous prive de la messe, Y a lo mejor el día en que Dios te quita la misa, c'est peut-être parce qu'il veut vous faire expérimenter qu'il est présent partout. a lo mejor es porque te quiere hacer experimentar que Él está presente en todas partes. Il y a quelques années, moi j'ai fait Hace unos años, j'avais fait une soirée, c'était en Australie à Sydney. en Australia, en Sydney, Alors il y avait la grande cathédrale. Là.
en la catedral Il y avait plein de jeunes, 300, 400 jeunes. había como 400 jóvenes. Puis on avait préparé une belle temps d'adoration du Saint-Sacrement. Habíamos preparado todo para la adoración del Santísimo. Alors il y avait tout, il y avait des cierges, la procession, Había velas, procesión, des fleurs, l'ostensoir, flores, la chape, todo, la capa pluvial, tout était prêt. Puis voilà qu'au la moment custodia. au moment d'ouvrir le tabernacle, Y en el momento de abrir el sagrario, oui, impossible de l'ouvrir. no era posible abrir el sagrario. Absolument impossible. Un Impossible. problème avec la clé. Por más que pusiéramos la llave, Le sacristain était parti. el sacristán se había ido, Il n'y avait plus aucun prêtre. ya no había sacerdotes, J'étais tout seul, je ne estaba connaissais solo, rien. no conocía nada, Impossible d'ouvrir le era tabernacle. imposible abrir el sagrario. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, ben voilà, on va en profiter pour faire la chose suivante. Pues que hice, les dije, vamos a aprovechar y hacer lo siguiente. Alors, c'est très bien d'adorer le Saint-Sacrement. Está muy bien adorar al Santísimo, C'est la plus belle chose du monde. es la cosa más bella que hay en el mundo. Alors, on n'a pas, Dieu nous prive de cette possibilité. Dios nos quita esta posibilidad, Eh bien, on va prendre un temps de prière pues vamos a orar pour adorer Dieu dans notre cœur. para adorar a Dios presente en nuestro corazón, en nuestro interior. J'aurais fait tout un petit enseignement Entonces, pues hemos reflexionado, aprendimos sur la sobre esto. présence de Dieu dans notre âme. Et Les hablé de la presencia de Dios en nuestra alma. notre âme est aussi une petite chapelle Nuestra alma también es una capilla où on peut adorer Dieu. en donde podemos adorar a Dios. C'est pas la même chose que la présence No es eucharistique. lo mismo que la presencia eucarística, Il y a quand même une réelle présence de Dieu dans notre pero hay una âme. real presencia de Dios en nuestra alma. Et c'est beau de le découvrir. Y eso es bello descubrirlo. Et donc, à la sortie du temps de prière, Al final de este tiempo de oración, il y en a qui me disent, bah, j'étais très content parce que j'avais jamais compris ça. hay uno que me dijo, pues estoy muy contento porque nunca había entendido esto. J'avais jamais compris que tu habitais dans mon cœur. Et Nunca había entendido que Dios habitaba en mi corazón. grâce à cette prière, je l'ai découvert. Y gracias a esta oración, pues lo descubrí. Moi, je pense que quand Dieu nous prive de quelque chose, Creo que cuando Dios nos quita algo, c'est pour nous faire un autre cadeau. es para darnos otro regalo. Et c'est là que cette souplesse permet de le découvrir. Y ese desprendimiento nos permite descubrirlo. Il n'y a pas de règle générale No hay là-dedans. regla general en esto. Bueno, pues muchas gracias a todos. Padre, gracias otra vez. Donc, je demande au Seigneur de vous donner une bonne nuit. Le pido al Señor que os dé una buena noche, Et le Seigneur reste con nosotros. Et que le Seigneur vous bénisse que el Señor os bendiga, et qu'il vous donne sa paix. que le dé su gracia, Qu'il vous donne de reposer dans son amour pendant cette nuit. que le dé descansar en su amor durante esta noche, Et qu'il vous fasse vraiment sentir sa présence et sa bonté. que os haga sentir su presencia y su bondad, Que comme un père prend ses enfants dans ses bras, que como un padre toma a sus hijos en sus brazos, le Seigneur prenne soin de vous pendant cette nuit. que el Señor os cuide durante esta noche, Vous donne paix, repos, que os dé paz, descanso, enlève toute inquiétude, toute crainte, que quite toda inquietud, todo temor, que vous puissiez vous abandonner à son amour. que os podáis abandonar a su amor. Nel nombre del Padre, del Hijo e dell'Espirito Santo. Amén.